Yo les geeks, imaginez-vous aller de Paris à Londres, à Los Angeles, à New York, à Monaco et revenir à Paris et ça en une microseconde. C'est possible grâce à la téléportation. Vous dites que je mens, que c'est impossible, que c'est que de la science-fiction, ou possible dans des milliers d'années quand l'homme aura déjà colonisé l'espace. Mais non. Et vous serez même peut-être encore vivant quand ça arrivera. 1. Le fonctionnement. Il existe des particules qui sont intriquées grâce à l'intrication quantique. Ça veut dire que certaines actions qu'on fait sur l'une des deux particules se reproduira automatiquement sur l'autre. Comme par exemple, si on fait tourner une des deux particules vers la droite, l'autre aussi elle se mettra à tourner vers la droite, et sans aucun lien matériel, et à n'importe quelle distance. Nous pouvons donc penser que si on intrigue deux photons, ce qu'on sait faire déjà, et qu'on applique une modification sur l'un, il y aura la même sur l'autre. Et on aura téléporté des informations. Disons maintenant que si on fait tourner vers la droite, c'est 1, et si on les fait tourner vers la gauche, c'est 0. On peut créer des jeux en réseau aux réponses instantanées, n'importe où vous êtes, même à l'autre bout de l'univers. Plus d'horribles bugs réseau sur Rocket League. 2. Téléporter des objets. Imaginez, vous n'avez pas eu le temps de copier le cours, mais votre pote il aura juste à téléporter son cahier chez vous. Ça sert à rien, il y a juste à prendre une photo. Ouais bah c'est bon. Bon, désolé, je me suis emporté, mais aussi elle comprend rien à l'innovation. Mais j'ai un meilleur exemple. Imaginons que tu commandes un cadeau de Noël pour ton petit frère pourri gâté, et pouf, instantané dans la boîte aux lettres, et puis de livreur chronopost à la con qui casse tous nos colis. C'est utile, mais le problème c'est que... Après, c'est beau de rêver, mais comment ça marche, concrètement? On intrigue deux atomes, et on prend un troisième atome qu'on envoie à grande vitesse dans un deux atomes intriqués, et il sera automatiquement désintégré, puis il sera réintégré à l'autre atome. Du coup, même si l'autre atome il est à l'autre bout du monde, il se réintègre là-bas. Après, on fait ça avec tous les atomes du cadeau de ce petit diable, et puis hop, le cadeau il est téléporté. 3. Téléporter des gens. Maintenant qu'on s'est téléporté les atomes, on prend tous les atomes du corps de ton petit frère et on les téléporte en Aska. Mais le problème, c'est qu'il faut que tous les atomes se réintègrent dans la même position qu'ils étaient avant. Sinon, ça fera un gros tas d'atomes. Enfin, c'est un problème si tu veux que ton petit frère reste en vie. Mais à part ça, la téléportation reste possible et peut-être dans quelques années, on verra naître les premières personnes qui se téléporteront. Mais il reste un petit dernier problème. C'est que pour téléporter une seule fois une personne, il faut l'équivalent de 20 000 fois l'énergie dégagée lors de la bombe d'Hiroshima. Et pour créer une telle quantité d'énergie, le seul moyen, c'est l'antimatière. L'antimatière, au contact de la matière, libère énormément d'énergie. Pour téléporter une fois une personne, il faudrait à peine 7 grammes d'antimatière. Mais après, il y a un petit problème. Pour créer un seul gramme d'antimatière, ça coûte 45 milliards d'euros. Autant dire que si on ne trouve pas un moyen moins coûteux de faire de l'antimatière, ouf, la téléportation elle va nous passer sous le nez. Mais de toute façon, les taxis et les avions ont encore de longues années devant eux. Mais avec une ou deux découvertes, la téléportation sera faisable. Et qui sait, dans 30 ans, on aura tous chez nous un portail à la Star Trek. En attendant, abonne-toi, lâche un like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.